m'appelle Vassili et bienvenue au programme Gear One. Aujourd'hui, vous me voyez bien coiffé, bien rasé, avec une chemise, parce qu'aujourd'hui, je roule en Audi. Audi S3, elle possède un look très agressif au niveau de la face avant. Vous avez là des feux full LED qui ont un look très futuriste. La calandre sur cette caisse n'est plus d'origine, c'est une calandre d'une version US avec le sigle Audi qui est pas en noir, qui rajoute une légère touche d'agressivité et de sportivité. Le radar anti-collision, les prises d'air qui sont très utiles pour refroidir les freins et c'est plus du fake. Sur le côté de cette Audi S3, nous pourrons voir quelques éléments qui ont changé par rapport aux précédentes. Ça serait plutôt les jupes latérales qui sont bien prononcées, qui nous rajoutent une touche d'agressivité. Et tout en bas de la voiture, les bas de caisse qui soulignent parfaitement bien la forme de la voiture, qui la rabaissent au même temps. L'arrière de la voiture est équipé d'un super béquet en carbone qui est d'origine de chez Audi. Les feux qui sont bien agressifs dans le style de Audi. Évidemment, deux doubles sorties, putain il y en a deux doubles sorties d'échappement qui sont enveloppées d'un joli diffuseur qui fait son effet. Alors voilà, je vais me poser à l'arrière de cette caisse. C'est une place qui est pour des gens que vous n'aimez pas trop, des potes trop bourrés ou bien votre belle-mère qui vous casse les noisettes, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je fais 1m87 et puis j'appuie la tête dans le plafond. Ensuite, ce cuir surpiqué en losange, c'est magnifique. Porte-gobelet évidemment, porte-document. La merde ce truc. Et voilà, je me suis posé de la Audi S3 sous son poste de pilotage. Devant moi, j'ai un volant qui est très ergonomique avec un plat en bas, donc qui nous rappelle une voiture de course. Très facile à s'asseoir sur le siège grâce à ça. Nous avons les aérations qui sont type turbine d'avion, un design assez cool, j'aime beaucoup. Une multitude de boutons, j'aime particulièrement celui-là. Il est là, baba. Le jeu il est fat. Hein. J'ai mon écran qui est levé et maintenant on peut partir en route. Oh là là. Là on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Là je me suis mis en mode dynamique là. Parfait au premier rapport et là je vais envoyer la sauce. Vas-y. Ah ouais, elle accélère vraiment fort. Hein. Putain, 300 chevaux. Le couple, je le sens là. Vous savez comment ça passe les rapports? Avec des paix entre les rapports. Ça fait genre un chinois qui prend son katana qui fait schla, 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 schla. Waouh! C'est une sensation cool. Ce que j'adore le plus, quand il y a un changement de rapport, vous avez toujours la poussée. Cette boîte DSG, elle pré-engage une vitesse pour ceux qui ne savent pas. Elle est déjà pré-engagée et ensuite un embrayage lâche et l'autre il chope. Donc vous n'avez pas d'interruption de couple et de puissance. C'est un changement qui est instantané, qui est très rapide. Donc on peut vraiment apprécier tout le couple et toute la puissance de la voiture sans avoir de secousses. Mais évidemment, ça enlève un petit peu le petit côté course. Il y a un petit peu chez certaines marques, typiquement chez BMW, ils ont quand même le passage qui est super rapide, mais ils ont quand même cet à-coup là pour dire mais vas-y mon gars, vas-y. Cette voiture, elle avait l'option d'avoir deux boîtes. Boîte manuelle à 6 rapports, comme je les aime, et une boîte DSG 6 rapports aussi. Malheureusement, c'est un désavantage, le 6e rapport, il manque la 7e. Quand on est lancé sur l'autoroute, on aimerait bien mettre la 7e pour être un petit peu sur un régime inférieur et économiser un peu plus d'essence. Si on parle de boîte mais ressenti personnel, la boîte DSG va à merveille sur cette caisse. Ça se marie parfaitement bien avec ce moteur-là. Ça transmet tout le couple, toute la puissance. Le passage de rapport est très rapide, sans aucun temps d'attente. Avec les palettes qui sont assez bien prononcées sur ce côté-là, j'aime bien parce qu'ils ont des petites gravures sur les côtés, donc mon doigt ne glisse pas là-dessus. Oh là là, je suis sur une route assez saccagée, mais je ressens un confort par rapport à la Focus RS, mais je vous garantis que c'est un confort absolu, même si c'est pas une S-Class, ok, mais c'est un confort qui est incroyable par rapport à la Focus RS. Le siège, très confortable, finition du cuir, vraiment nickel. Maintien, on le voit, il est présent, mais je suis pas super bien tenu, malheureusement je me déplace un peu à gauche à droite. Donc c'est un maintien qui est super bien adapté pour une conduite agressive sur la route, mais sur le circuit, ça ne sera pas le top. Le châssis de la S3, assez rigide. Ce modèle-là est équipé de ressorts courts, c'est le propriétaire qui a voulu les mettre. Elle est rabaissée de 40 mm je crois. Donc les jantes qui sont sur cette caisse, ce n'est pas des jantes d'origine, c'est des jantes en 19 pouces. Les freins devant, c'est du 340 mm, c'est des disques quand même assez gros, ils ne sont pas ventilés, avec monopiston. Et à l'arrière, 310 mm monopiston aussi. C'est un freinage suffisant, mais sans plus. Franchement, la RS, j'ose imaginer que ça freine beaucoup plus fort et les freins, ils sont beaucoup plus endurants. Pour madame, monsieur, tout le monde, vous mettez en mode efficiency, man. Vous allez pouvoir rouler tranquillement, les rapports vont passer comme inaperçus. La consommation sera moindre. C'est vraiment une caisse pour tous les jours. Comparé à la Focus RS qui sera une caisse plutôt
pour le fun, plutôt pour foutre la merde, plutôt pour punir des gens, plutôt pour voilà, hein, vous savez ce que je veux dire. Merci monsieur, hein, merci Dieu. Le compteur, des gros chiffres blancs avec une limitation de 30 et 50 en rouge, ce qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on peut avoir un retrait de permis. Le contour, allant de 0 à 8000 tours, donc la zone rouge commence à 6500 tours, suffisant pour un moteur à turbo de litres. Et au milieu évidemment un petit écran où on peut choisir un petit peu les fonctions, donc on peut choisir toutes sortes de consommation, la vitesse moyenne, la température d'huile, l'heure, la date, l'autonomie et ainsi de suite. Un écran qui se lève et qui descend avec un petit bouton, donc quand on met la clé, il se lève automatiquement. On appuie le bouton, on peut le ranger si jamais pendant la nuit, c'est cool de conduire sans. Donc une petite multitude de touches qui sont là à portée de main, très pratique, franchement un bel effort de la part d'Audi. Nous avons le climat control qui sont en LED, donc affichage très clair. Sinon au niveau du tableau de bord, on reste assez simple. Le cuir, il est assez mou, donc il est très agréable à toucher. Par contre, je suis vraiment pas fan du petit carré qui enveloppe l'écran, qui est autour de l'écran. C'est une sorte de cache qui présente les mêmes aspects, mais quand on le touche, je ne sais pas si on entend le bruit, mais c'est du plastique brut. Donc franchement, ils ont un petit peu économisé là-dessus quand même. Hein. Ce que j'adore dans cette caisse, c'est qu'ils ont fait des inserts en alu brossé. L'alu est très propre. Je le préfère même plus que celui de chez BMW parce qu'il est beaucoup plus discret, il est plus fin, il est plus élaboré. Audi savent faire des intérieurs, c'est quelque chose que vous ne pourriez pas m'enlever de la bouche. Même si je suis un fan de BMW, mais Audi font des intérieurs qui sont vraiment nickel. La voiture elle a l'option son de Bang & Olufsen. Je vais juste mettre un peu plus de volume là. Une assez grosse écriture ici, Quattro. Donc c'est un système Haldex, 60% à l'avant, 40% à l'arrière. On sent bien les 4 roues motrices, cette caisse elle est collée au sol. J'ai l'impression qu'elle est collée un petit peu moins au sol que la Focus RS, mais c'est une sensation de confort. Tu es collé confortablement, voilà. Ça, chez BMW, ils peuvent encore faire 2-3 efforts pour les rattraper. Hein. Tant de fruits. Échappement, mes chers. L'échappement dessus fait assez de bruit, il reste tout à fait discret, mais il y a quand même des pecs qui sont bien prononcés lors des changements de rapport. Vous avez sûrement tous entendu ce bruit de DSG. C'est un bruit qui est plaisant. Si on roule calme, en mode normal, et en mode économique ou automatique, il sera tranquille. Mais quand on met en mode dynamique, ça fait des pets, ça fait pas de retour, mais elle est assez bruyante. Il y a plein de cyclistes aujourd'hui, c'est quoi ce bordel? Quand vous changez à bas régime, ça fait un peu un bruit comme ça. Et puis quand vous changez sur un haut régime, ça fait... Ce que je trouve un petit peu dommage sur le rétrogradage de la voiture, ils auraient quand même ajouté un petit bruit au moteur. Un petit son, vous voyez ce que je veux dire? Un petit... Attention particulière à l'insonorisation du véhicule. Oui, c'est une S3, oui, c'est une voiture qui n'est pas super chère, mais je dois dire que l'insonorisation est à un niveau assez haut quand même, parce que j'entends pas du tout le bruit de la route, ni rien du tout, malgré que l'échappement soit bruyant, que j'entends un petit peu quand même. Hein. Bon, comportement sur la route très agréable, franchement, on a une sécurité avec ce 4x4 impressionnante quand même. La voiture, elle réagit super bien sur les virages, la direction reste très directe, très décisive. Elle prend les virages à merveille cette caisse. Manque un peu de couple quand même, hein, je trouve. Parlons maintenant du cœur de cette caisse, c'est le moteur. Alors c'est un 2 litres TFSI turbo compressé qui nous sort 300 chevaux, une plage de régime de 5500 tours-minute jusqu'à 6200 tours-minute et un couple de 380 Nm allant de 1800 tours-minute jusqu'à 5500 tours-minute. Ce moteur, c'est exactement le même moteur qu'il y a dans la Golf 7R. C'est un moteur qui est assez coupleux, qui est assez réussi pour moi de la part du groupe VAG. J'aimerais aussi vous parler vite fait des plaques. Donc, on a regardé sur plusieurs cantons et nous sommes arrivés à une conclusion que le prix des plaques tourne autour des 1000 francs dans la région lémanique. Ah ouais, on se prend vite au jeu avec cette caisse, on a vite envie de lui mettre dans la tronche, on a vite envie de faire le port avec, mais elle a quand même des limites. Je vous garantis les gars, c'est pas une voiture qui est sans limite. Mais franchement, plaisant, très joyeux, une voiture qui offre plein de sensations, une voiture qui offre plein de bonnes émotions, des émotions qui ont envie d'avoir un peu de confort et des émotions qui te provoquent un petit peu d'euphorie, qui te provoquent un petit peu de plaisir de conduire, malgré que ce soit, et encore une fois je me répète, le slogan de BMW. Donc pour résumer, le châssis super, le moteur incroyable, la boîte va tip top dessus, intérieur juste un truc de fou, j'adore ça, franchement la première chose que j'ai demandé à mon pote quand j'ai vu cette voiture, il a fait « Mais t'as commandé où les sièges? T'as fait comment ?»
Et il m'a dit, bah non mon gars, c'est d'origine. Et là, j'ai compris que Audi, franchement, sur ce point-là, ils ont fait fort. Bon, après, le petit rajout que j'aimerais rajouter, si vous le voyez là, c'est marqué S3. Hein. Sachez que sur la RS3, c'est juste marqué RS3. Et c'est tout. Les sièges, ils n'ont rien du tout comme changement. Alors voilà, mes chers, on arrive à la fin de cette revue automobile de la Audi S3 berline. Les ingénieurs d'Ingolstadt, ils ont parfaitement bien réussi à marier le confort, le dynamisme et la polyvalence de cette caisse. C'est une voiture vraiment qui est faite pour tous les jours. Elle peut être et confortable et sportive. Elle peut punir des autres caisses. C'est vraiment du top. Pour le futur, j'aimerais énormément essayer la RS3 avec ses 400 chevaux qui font vraiment faire mal. Avec son 5 cylindres, enfin, ça sera un moteur complet et énorme. D'après moi, je trouve que cette caisse-là, elle vaut largement cet argent. Elle les rentabilise, contrairement malheureusement à la Focus RS qu'on a essayé la semaine dernière. J'aimerais quand même vous remercier, merci beaucoup de nous suivre, merci beaucoup de vous abonner. Tous ces abonnés que je vois, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais encore vous voir encore plus nombreux, alors n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook et surtout soutenez-nous, commentez nos vidéos. Proposez-nous des projets, vos voitures, parce qu'elles sont magnifiques, je sais très bien. Alors n'hésitez pas vraiment, on attend de vos nouvelles, on attend de vous voir sur notre chaîne. À bientôt. Pour la petite anecdote, on a demandé aux ingénieurs de chez Audi qu'est-ce que ça voulait bien dire le TFSI de chez Audi. Et ils nous ont répondu: ah, tes fesses sont incroyables. Donc la marche arrière, couche. Il y a marche arrière, il y a petit écran, il me montre il y a vision de derrière. S'il y a les gens, s'il y a poussette, s'il y a femme, s'il y a quelqu'un, si je peux shooter ou pas shooter, couche. Très pratique, cousin. Les voitures fabuleuses, elles sentent beaucoup frein.